sur différents réseaux et notamment sur YouTube avec sa chaîne Je suis pas content TV. Vous le connaissez tous, il s'agit de Monsieur Greg Tabibian. Merci. Il va falloir être tolérant, c'est mon premier discours politique. Ouais, ça va être dur là. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, une loi vient d'être temporairement du moins adoptée sans qu'aucun vote n'ait eu lieu à l'Assemblée nationale. C'est une situation inédite. C'est une situation inédite au parfum pourtant étrangement familier. Ce 100e 49.3 de l'histoire nous impose à tous et à toutes une responsabilité historique que nous avons déjà assumée par le passé. Alors que l'ombre d'une motion de censure transpartisane se dessine, nos désaccords doivent aussi, je le crois, temporairement s'effacer dans la rue. À l'heure où des actrices transsexuelles taillent des pipes à la mairie de Paris, et où l'esclave BDSM d'Ursula von der Leyen occupe l'Elysée, rien n'est impossible de votre côté aussi. Emmanuel, tu nous as coupé le gaz, tu nous as coupé l'électricité, tu nous as coupé les retraites, tu nous as coupé le chômage. Il ne restera hélas bientôt plus qu'une seule chose à couper. Ouais. Ils diront que vous êtes complotistes, ils diront que vous êtes factieux, ils diront que vous êtes bêtes, ils diront que vous êtes sales, ils diront que vous êtes russes. Soyez-en fiers. Il n'y a pas qu'eux qui ont le droit d'être fiers d'être des amateurs. Alors que l'odeur nauséabonde des poubelles en flammes remonte aux narines cocaïnées de Jupiter devenu Pyrrhus. Jean-Michel aussi. C'est pas lui que vous applaudissez, hein. Ce dernier se dit dépassé par la situation. Que lui proposer? Peut-être pourrait-il se munir des masques FFP2 qui sont arrivés avec un an de retard et qui pourraient masquer l'odeur. Au moins il servira à quelque chose. Alors je vais vous faire un aveu, je ne suis pas patriote. Je parle du mouvement, mais parfois, je vous le confesse, devant la glace, il m'arrive aussi de douter au sens premier du terme. Car le patriotisme, ce n'est pas simplement le souverainisme. Le patriotisme, c'est une devise qui résonne comme une promesse. La patrie ou la mort. Comment avoir envie de mourir pour ce que la France est devenue? Parfois, je me pose la question. Alors que l'ombre d'une guerre totale avec la Russie se dessine, comment pourrions-nous avoir envie de risquer jusqu'à notre vie pour ceux qui nous dirigent? Pour le général, je traverse la Manche. Pour Macron, je traverse pas au rouge. Mais ce n'est pas si grave. Car la question qui est en jeu ici est une question qui est au-delà de la question du patriotisme, ni même de la souveraineté. C'est une question de dignité humaine, de réponse légitime face à une énième insulte intolérable, de ce que nous dirons à nos enfants et de ce qu'ils diront aux leurs. Car ce 100e 49.3 de notre histoire est bel et bien le deuxième qu'ils viennent me chercher de l'occupant de l'Elysée. Alors oui, Emmanuel, rassure-toi, nous n'irons pas te chercher dans une boîte de nuit bourrée à Kinshasa. Mais il y a bien un moment où il faudra foutre tes pieds en dehors de ton palais ou de celui de tes amis. Probablement il y aura remaniement. Le temps au gouvernement de trouver quelqu'un de plus antipathique qu'Elisabeth Borne, de plus instable qu'Olivier Dussault, de plus mythomane qu'Olivier Véran et de plus bête que Marlène Schiappa. Ah, c'est pas possible. Espérons juste que Manuel Valls ne soit pas sur le répondeur pour nous éviter le pire. Mais ils le feront. L'occupant de l'Elysée nous dira « Nous avons changé, je vous ai compris, ne vous faites pas avoir ». Car oui, il y aura de l'agitation à l'Assemblée, Dussault va hurler, Berger va chialer, Larcher va pioncer, Boyard va gerber et Le Pen va récolter. Mais il n'y a que vous qui pouvez changer les choses, le monde vous regarde. Vive la République, vive la France. Bravo à Greg Tabibian. Ouais, gros. Nous allons